Bonjour, bienvenue chez nous dans ma cuisine en Abitibi. Parlant de cuisine, moi ça fait pas mal longtemps que j'ai découvert le pouvoir de séduction d'un homme au fourneau. J'étais petit gars, je devais avoir 13-14 ans. Pour impressionner ma belle grande cousine qui en avait 17, je me suis lancé dans la pâtisserie. Oh, puis pour faire des choses ordinaires, à un moment donné, j'ai même fait une bombe Alaska. Ça, c'est un gâteau blanc, une génoise, sur laquelle on met une grosse boule de crème glacée, qu'on recouvre de meringue puis qu'on envoie griller dans le four. C'est délicieux, mais c'est surtout très spectaculaire. À peu près au même âge, j'ai fait un baba au rhum. Je voyais ça dans Astérix, baba au rhum. Sauf que je connaissais pas vraiment les effets du rhum. J'ai appris. Aujourd'hui, vous devriez voir craquer les femmes quand je fais la pizza. Quand je prépare la pâte avec des gestes sensuels, pétrir, étendre. Vous devriez les voir saliver devant tant de douceur. Ou bien voir les dames s'allumer quand je flambe les crèmes brûlées avec mon souffle chaud. Dans la cuisine comme dans la vie en général, l'expérience fait que les gestes deviennent naturels. Mais il y a une chose qui ne s'apprend pas, c'est le plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir de cuisiner, de jongler avec les ingrédients parmesan, safran, origan, vin blanc. Un délice. Il arrive quand même parfois que c'est moins bien réussi. Et puis deux fois, il y a aussi des drôles d'effets. J'en ai pas parlé souvent parce que c'est franchement impressionnant. La première fois, c'est il y a 5-6 ans. J'ai trouvé ça drôle. Tu te dis, tu parles d'une coïncidence. J'étais en train de faire la tarte au citron. Et c'est bon, la tarte au citron. Au moment où je battais les œufs en neige pour faire la meringue, je me lève la tête et puis je vois qu'il a commencé à neiger. Torpinouche! On était à la fin du mois de juin. Puis plus je battais les œufs en neige, plus il neigeait fort. J'ai provoqué une tempête de neige à la fin du mois de juin. Ce qui est bizarre, c'est que c'était à peu près rien que dans mon village. Quand j'ai dit ça à ma blonde, je pense que j'ai provoqué une micro-tempête de neige. Elle dit, bon ben ça y est, le v'là qui se prend pour le bon Dieu à cette heure. Ça, mon bonhomme, ça s'appelle de la mégalomanie. Elle a quand même ajouté que je pourrais continuer à me prendre pour Ricardo parce que, honnêtement, on se régale bien. Une couple d'années après, j'étais en train de faire des éclairs au chocolat. Juste au moment où je garnissais le dernier éclair avec un fondant au chocolat chaud dont j'ai le secret, le ciel s'est assombri d'un seul coup. J'ai vu de l'autre côté du lac un grand éclair zigzaguer dans le ciel, patatraf! Et puis un autre bing, bang, crac, une volée d'éclairs. On a eu un orage de fou. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fait des recherches. Vous savez probablement que les éclairs naissent dans les cumulonimbus gorgés d'humidité relative au moment où l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Ça fait une friction qui provoque des éclairs. Moi, c'est pas pour me vanter, mais mes pâtes à choux sont légères comme des nuages. À l'intérieur, je mets une crème pâtissière moelleuse, fraîche. C'est donc évident que c'est la rencontre entre la fraîcheur de la crème pâtissière et puis la chaleur de mon fondant au chocolat qui avait provoqué la volée d'éclairs. Un an plus tard, en septembre 2017, vous vous souvenez sûrement de la grosse vague de froid qu'on a connue. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler pour la première fois du vortex polaire. Je sais pas ce qui m'a pris, moi, de faire de la crème glacée en septembre, mais il faisait tellement chaud, tellement beau, j'avais encore plein de belles framboises dans mon jardin. Un délice, ma crème glacée aux framboises. Sauf qu'au beau milieu de la nuit, crac! Une grosse gelée. J'ai rien dit de peur des représailles parce qu'avec tout le monde qui avait perdu leur jardin, n'empêche que c'est à partir de cette date-là que le fret s'est installé sur toute l'est de l'Amérique jusqu'à l'année suivante. Avec ma crème glacée, j'avais provoqué le déplacement du vortex polaire. Voulez-vous bien me dire ce qui arrive quand je fais des desserts? Oui, je le sais que selon la théorie du battement d'aile d'un papillon, une action dans un point donné peut avoir des répercussions à des centaines, à des milliers de kilomètres plus loin. Ça a l'air que mes talents de cuisinier ont des effets qui dépassent les frontières de ma cuisine.
J'y croyais pas trop, je me confortais dans une position climato-sceptique, mais j'avoue que j'ai eu un choc quand j'ai vu les derniers rapports du GIEC, le groupe international des experts sur le climat. Moi, comme plusieurs personnes, depuis quelques années, je fais de la cuisine de plus en plus internationale. Tu commences par un poulet piri-piri. Ensuite, tu fais des fajitas, de la guacamole, un dal pakora, des crevettes créoles. Et puis graduellement, tranquillement, tu assaisonnes de plus en plus. Tu passes du paprika au piment d'Espelette. Chili par-ci, chili par-là, sriracha, jalapeños, cascabel, sambalolek, tabasco, harissa. Tranquillos, là. Tranquillement. Tu mets des épices de plus en plus fortes. Tranquillement, tu montes dans l'échelle de Scoville. Ça, l'échelle de Scoville, c'est ce qui mesure la force des piments. Ce qui est fascinant quand on regarde les rapports du GIEC, c'est que mon ascension dans l'échelle de Scoville correspond directement à l'augmentation de la température sur la planète. Jusqu'à tout récemment, mes pouvoirs se limitaient à des effets climatiques. Mais je ne sais bien pas ce qui m'a pris de vouloir manger un pudding chômeur il y a 2 mois. Les avez-vous vus grimper, les statistiques sur le chômage? À cette heure que ça se confirme que j'ai des pouvoirs, c'est peut-être le moment de rigoler un petit peu. Attachez bien vos tucs, parce qu'en fin de semaine, je m'en vais faire une double recette de pète de sœur.